Buenos días a todos y bienvenidos a vuestra primera clase de español a distancia. Hoy es viernes 9 de abril de 2021. Alors, je profite de cette première vidéo pour faire un point avec vous sur ce qui a déjà été fait et vous expliquer un petit peu l'organisation du travail à venir. Donc j'espère que vous avez pu accéder à mon blog et vous repérer. Donc dans l'onglet, comme je vous l'ai indiqué sur Pronote, dans l'onglet classe 2021, vous allez sur 5e F et vous allez voir que tous les cours sont publiés. J'ai fait une vidéo tutoriel pour vous aider à accéder à mon blog. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou la moindre difficulté, à me contacter. Donc, pour en revenir à ce qui a été fait vendredi 2 avril, c'est la dernière fois que l'on a pu se voir en classe avant le confinement. On avait fait l'évaluation sur l'heure, donc je suis en train de vous la corriger, vous retrouverez les notes sur Pronote et j'ai également mis d'ailleurs la note du cahier sur 10. Et puis donc ce fameux vendredi 2 avril, on avait travaillé, on avait fini de faire un exercice sur les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Je vous ai remis l'exercice en question en dessous. Donc aujourd'hui, on va passer à un exercice sur solaire qui exprime, je vous rappelle, une habitude. Et puis, je vais terminer avec vous la fiche qu'on avait déjà collée dans le cahier qui s'intitule « Como viven los españoles ». Les questions 1 et 2 avaient été traitées en classe. On va faire les questions 3 et 4. Je précise que je vous avais aussi remis vendredi 2 avril des fiches pour travailler pendant ce confinement. Donc il y avait une fiche qui s'intitule ¿Y tú cómo vas al colegio? Et un schéma avec les moyens de transport. Ce sont deux documents que nous travaillerons un petit peu plus tard, puisque avant de travailler sur ces documents, je vais travailler sur une vidéo de compréhension orale que vous allez avoir à regarder pendant vos vacances. Je vais vous mettre tous les liens, ne vous inquiétez pas. Ce travail-là ne sera pas évalué, d'accord? Donc, quand il y aura un travail évalué, je l'indiquerai, je mettrai évaluation, et puis je vous indiquerai également les modalités pour pouvoir me le remettre. Voilà, n'hésitez pas à aller sur donc le blog régulièrement. Je posterai les vidéos de cours, le cours en version texte et puis en version PDF. Sachez que vous pouvez le télécharger pour l'imprimer chez vous, ou tout simplement pour l'avoir sous les yeux et éventuellement le recopier dans votre cahier si c'est plus facile pour vous. Voilà, je reste à votre disposition et je commence tout de suite avec un premier exercice sur solaire. Pues comenzamos con un ejercicio. Et donc, ce premier exercice vous demande de transformer les phrases en utilisant solaire. Solaire qui exprime, je vous le rappelle, une habitude. Donc, je vous ai mis un exemple. Los españoles comen 5 comidas. Il va falloir transformer cette phrase pour dire que les Espagnols ont l'habitude de manger 5 repas. Los españoles suelen comer 5 comidas. Donc la nuance, elle est fine. Hein. Dans la première phrase, los españoles comen 5 comidas, ça veut simplement dire qu'ils mangent 5 repas. Dans la deuxième phrase, où vous avez solaire, ici on exprime une habitude. Ils ont l'habitude de manger 5 repas. Donc voici les phrases qu'il faut transformer. Vous en avez 5. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Inés utiliza internet para hacer los deberes. Tengo clases de canto a las 4. Los alumnos estudian en la biblioteca et jugáis con videojuegos. Donc à vous de les transformer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, faire votre exercice et ensuite vous allez retrouver tout de suite après la correction. Pasamos a la corrección del segundo ejercicio. Alors ici, il fallait transformer les phrases qui étaient données avec donc le verbe solaire. En utilisant le verbe solaire, j'avais donné un exemple. Par exemple, l'exemple du cours. Los españoles comen 5 comidas. Los españoles suelen comer 5 comidas. Alors, première phrase. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Il fallait trouver mis amigos y yo solemos ir al cine el viernes. Alors, mis amigos y yo, on aurait pu remplacer par le pronom personnel sujet nosotros. Hein, ça revient à dire nosotros, mes amis et moi, nosotros. On a utilisé le verbe solaire ici que l'on a conjugué avec nosotros, donc c'est-à-dire à la première personne du pluriel, ça donne solemos. Et puis derrière le verbe à l'infinitif qui était ici le verbe aller. Hein, au présent, le verbe aller, c'est le verbe ir. Et il est irrégulier, donc ça fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Ça, c'est un verbe qu'on a déjà vu, donc vous êtes censé le connaître. Donc ici, il fallait dire solemos ir al cine el viernes.
Nous avons l'habitude d'aller au cinéma le vendredi. B. Inés utiliza Internet para hacer los deberes. Alors, pour dire qu'Inès a l'habitude d'utiliser Internet pour faire ses devoirs, on dira Inés suele utilizar Internet para hacer los deberes. Donc ici, le sujet, c'est Inès, donc c'est elle. Hein. Le verbe solaire, troisième personne, suele. Le verbe à l'infinitif, c'était utilizar. C. Tengo clases de canto a las 4. J'ai cours de chant à 4 heures. On va dire, j'ai l'habitude d'avoir un cours de chant ou des cours de chant à 4 heures. Suelo tener clases de canto a las 4. Hein, donc, j'ai l'habitude d'avoir des cours de chant. Suelo tener. Ici, pas besoin du pronom personnel sujet. Je vous rappelle simplement que le verbe, de par sa terminaison, suffit en fait à nous indiquer qu'on est à la première personne. Hein. Ici, ça s'unit par O, donc suelo. C'est première personne du singulier. Sigamos. De los alumnos estudian en la biblioteca. Los alumnos suelen estudiar en la biblioteca. Donc le sujet, c'était los alumnos, les élèves. Hein. Pour dire ils ont l'habitude d'étudier à la bibliothèque, suelen estudiar en la biblioteca. Donc, je rappelle, hein, il y a juste le verbe solaire que l'on va conjuguer. Tous les verbes ensuite qui sont derrière solaire sont à l'infinitif. Hein. Donc ici, on adapte juste le verbe solaire en fonction du sujet. Jugáis con videojuegos. Alors, il fallait utiliser ici le verbe jugar. Hein. Jugáis, c'est le verbe jugar qui veut dire jouer. Jouer aux jeux vidéo. Et ça donne soléis jugar con videojuegos. Le sujet de la phrase étant vosotros. Il n'était pas précisé, mais vous voyez qu'au présent, le verbe jugar, ça fait haïs. Donc, vous êtes normalement censé savoir que c'est vosotros le sujet. Et on n'est pas obligé donc de le remettre encore une fois dans la phrase que vous aviez à écrire. Hein. On peut tout simplement dire soléis jugar con videojuegos. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux exercices, s'il y a des choses qui pour vous sont difficiles et que vous n'avez pas compris et que vous souhaitez que je vous réexplique. Vamos a pasar a la lección del día. Lección del día y vamos a volver a uno de los documentos que ya hemos estudiado. Donc, je vous demande de reprendre la compréhension écrite sur cómo viven los españoles. Donc, il s'agissait de ce document que vous aviez déjà travaillé puisqu'on avait fait les deux premières questions. Et pour aujourd'hui, je vais vous demander de faire la question 3 et la question 4. Donc, je vais lire les deux questions. Je vous laisse faire votre travail. On se retrouvera ensuite pour la correction. Question 3. Para ti, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos de la jornada continua en los colegios? Hora de salida, de comida, etc. Compara los horarios de las comidas en España con los horarios de Inglaterra. Je vous laisse faire votre travail et ensuite, on corrige ensemble. Pues, correction de la pregunta numéro 13. Donc, il fallait dire quels étaient les points positifs et les points négatifs de la journée continue dans les collèges. C'est-à-dire, donc, par rapport à l'heure de sortie, hein, l'heure de fin des cours et l'heure du repas, notamment. Alors, réponse. Donc, pour la réponse, il fallait regarder dans le texte. Donc, je vous ai remis la partie qui était concernée. Ce qu'on vous explique, c'est que beaucoup de collèges, en fait, ont choisi la journée continue en Espagne et que les cours commencent à 8h30, 9h et se finissent à 2-3h. Donc ça, c'est un des points positifs, c'est que les élèves terminent plus tôt. Donc en espagnol, on dira el punto positivo de la jornada continua en los colegios es que los alumnos terminan ou alors acaban. Je vous rappelle que le verbe terminar et le verbe acabar sont deux synonymes. Ils veulent tous les deux dire finir. Et donc, le mot qu'il vous fallait, c'était le mot tôt. Tôt en espagnol se dit temprano. On l'avait vu, hein, on avait fait un exercice de contraire, d'antonyme. Donc, vous aviez tarde, temprano. Ils terminent tôt, a las 2 ou a las 2:30. À 2h, 2h30, en général, ils ont fini leur cours. Así, pueden volver a casa o realizar actividades extraescolares como música, baile, deportes. Donc, comme ils finissent tôt, ils peuvent rentrer chez eux. Hein. Así veut dire donc ici. Pueden, c'est le verbe poder qui veut dire pouvoir, qui est un verbe à diphtongue, hein, vous avez vu, ça fait UE. Et volver, vous connaissez, puisqu'on l'a vu dans le schéma de la routine quotidienne. Hein. Volver a casa.
Et donc, ils peuvent rentrer chez eux ou réaliser des activités extrascolaires comme de la musique, de la danse, du sport, etc. Il y a différentes choses qui vous étaient données dans le texte. Manualidades, je ne l'ai pas remis, hein, c'est tout ce qui va être activité manuelle. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'ils peuvent réaliser. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, ils finissent plus tôt. Il y a quand même des choses négatives à tout ça. Pero el punto negativo es que suelen comer muy tarde, a las 2 o a las 3 de la tarde. Donc le point négatif, c'est qu'ils mangent très tard du coup, puisque je vous rappelle qu'à 11h, en fait, ils font juste une petite pause où ils mangent un sandwich pour tenir, en fait, mais sinon, ils mangent beaucoup plus tard. En général, c'est plutôt vers 3h de l'après-midi. Autre point négatif qui n'est pas évoqué dans le texte, c'est que les élèves ont moins de vacances que vous. D'accord? Donc ils finissent leur journée beaucoup plus tôt, mais ils ont moins de vacances. Sigamos con la pregunta 4. Alors, question 4. Donc là, il fallait comparer les horaires du repas en Espagne, enfin des repas en Espagne, et ceux de l'Angleterre. Donc, on vous expliquait dans le texte en fait que les horaires étaient pas forcément les mêmes en fonction des pays. En Espagne, on commence à peu près à la même heure, hein, seulement au niveau du repas du petit déjeuner, d'accord? Mais comme on a vu, on fait le repas du midi et le dîner beaucoup plus tard. Hein, c'est ce qu'on vous explique. Le dîner a lieu parfois à 21h, parfois même plus tard. Alors qu'en Europe, hein, donc on dit los otros países de Europa, en Europe, on va manger quand même plutôt à midi et sur le coup de 8h le soir. Hein, voilà. Il est quand même plus rare de manger après 8h le soir. Voilà, sauf, bon, cas exceptionnel. Mais en général, voilà. Alors, en Angleterre, donc là, on ne vous citait pas l'Angleterre dans le texte, hein, mais l'Angleterre faisant partie des pays ici européens, hein, c'est ce qui est dit dans le texte, enfin, qui était considéré comme faisant partie de l'Europe. En Inglaterra se suele desayunar más o menos como en España, mientras que en España se suele almorzar y cenar más tarde que en el resto de Europa. Alors, je vais revenir sur 2 points. D'abord sur mientras que, qui est en violet ici. Donc, je vous rappelle que mientras que, on l'a déjà vu, ça veut dire tandis que, alors que, et ça sert à faire une comparaison. Donc, si je traduis la phrase, en Angleterre, on a l'habitude de manger le matin, desayunar, hein, prendre le petit déjeuner plus ou moins comme en Espagne, más o menos c'est plus ou moins. Hein. Alors qu'en Espagne, on a l'habitude de manger à midi et de dîner plus tard que dans le reste de l'Europe. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est le C plus infinitif, se suele. Hein, vous avez vu, j'ai mis se suele desayunar, se suele almorzar en rouge, pour ici parler d'une tournure impersonnelle. Donc, on traduirait par on. On a l'habitude de prendre son petit déjeuner, plus ou moins comme en Espagne. On a l'habitude de prendre son repas de midi et son dîner plus tard. D'accord? Donc, on va travailler pour terminer pour finir sur ce point, hein, sur le on. Comment est-ce qu'on l'exprime en espagnol? C'est une des règles de grammaire les plus complexes. Il n'y a pas vraiment de traduction donnée. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités, mais le on en soi, on ne l'utilise pas en Espagne, très peu. Alors, la traduction de on. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de traduire puisqu'il n'y a pas une traduction spécifique, les Espagnols n'utilisant pas de tournure impersonnelle directement. Hein, ils préfèrent utiliser le je, quoi. Alors, donc pour dire, par exemple, quand vous voulez parler d'une réflexion d'ordre général habituel, exemple, on vous dit ici on mange bien ou alors on vend des timbres, on va utiliser, comme on vient de le voir, le C plus la troisième personne du pluriel, soit soit du singulier. Tout va dépendre de ce que vous avez comme nom derrière. Donc par exemple, si on veut dire ici on mange bien, aquí se come bien. D'accord? Par contre, si on veut dire on vend des timbres, ici timbre étant pluriel, on dira se venden sellos. On fait l'accord avec sellos qui est un pluriel, un nom pluriel. Autre façon de traduire, donc là c'est quand on veut présenter un fait anonyme, c'est-à-dire quand on représente les gens, quelqu'un. Hein, donc quelque chose d'anonyme. Par exemple, quand vous avez une rumeur que vous voulez relayer ou quand vous voulez dire ah bah tiens il y a quelqu'un à la porte mais vous savez pas de qui il s'agit, on va utiliser plutôt la troisième personne du pluriel. Donc on dira par exemple dicen que el gobierno va a cambiar.
on dit que le gouvernement va changer. C'est une rumeur, c'est les gens disent. Donc, dicen que. Hein, là, on est à la troisième personne du pluriel. Sinon, on peut utiliser, donc pareil, ce on, llaman a la puerta. Quand on veut montrer qu'on ne sait pas qui est derrière la porte, hein, on frappe à la porte, tiens, qui est-ce? Donc, llaman a la puerta. Ici, on va utiliser la troisième personne du pluriel. Autre façon de traduire, on peut utiliser uno, una plus la troisième personne du singulier. Alors, la différence avec le reste, c'est que en fait, le uno, una est égal à je. C'est-à-dire que c'est le locuteur qui est en train de parler, qui est en train de présenter un fait et il est engagé en fait derrière ce fait. C'est-à-dire que quand il dit on, c'est sous-entendu moi je. Hein. Donc, je vous ai mis des exemples. Pedro, tu ne vas pas en ville. Non, on doit travailler. Sous-entendu, je dois travailler. Et toi, Elena, non, on est fatigué. Sous-entendu, Elena, elle dit, je suis fatiguée. Hein. Donc, Pedro, ¿no vas a la ciudad? No, uno tiene que trabajar. Y tú, Elena, no, una está cansada. Donc, uno pour un garçon, una pour une fille. D'accord? Donc, voilà. Donc là, vraiment, le uno, una, c'est le je qui s'exprime à travers le on. Hein, donc, c'est comme s'il était caché derrière ce on. Dernière façon de traduire, nosotros. Donc là, c'est le on qui est égal à nous. Je pense que c'est celui que vous utilisez vous le plus quand vous dites, par exemple, on va à la cantine, on va faire nos devoirs, etc. C'est sous-entendu nous. Hein. Donc pour dire on va à la plage, par exemple, on dira vamos a la playa. Hein. Donc quand là, on a un collectif, on utilisera nosotros. Y pues terminamos con los deberes, donc pour lundi 26 avril, après les vacances. Je vous demande de faire l'exercice suivant. Il s'agit ici de 4 dessins. Il faut relier avec les verbes en dessous, donc des verbes qui correspondent aux différents repas en espagnol. La deuxième partie donc du travail à faire, ce sera une vidéo à regarder. Il faudra faire la présentation générale en indiquant le type de document, le nombre de locuteurs et le thème. Donc tipo de documento, locutor, tema en espagnol. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un travail noté. En revanche, j'attends de la part de certains élèves qui étaient absents avant le confinement qu'ils me rendent leur travail sur l'heure, l'emploi du temps, la routine quotidienne. Je leur ai envoyé un mail, donc il s'agit essentiellement de Thibaut. Donc j'attends le travail de Thibaut, voilà, je vous le dis. Merci à lui de me faire passer son travail. En ce qui concerne donc la rentrée, on reviendra sur les documents que je vous ai donnés, à savoir como vas al colegio et les moyens de transport, le schéma. Mais auparavant, bien sûr, on travaillera sur cette vidéo qui est à voir. Vidéo que vous pouvez retrouver en lien sur l'ENT, sur mon blog et également en haut à droite de votre écran. Je vous inscris le lien. Os deseo unas buenas vacaciones y os digo hasta lunes 26. Adiós.